quelle est votre relation avec le piano, avec l'instrument ? Depuis ma 5e année, 6e année, c'est une part de moi. C'est tout simple. C'est ma vie. Vous ne vous voyez pas Ah non, je me vois pas commencer à faire autre chose à mon âge. Et je ne l'ai jamais pensé. Il m'est arrivé de détester ce métier. Il m'est arrivé de détester ma façon de jouer. Ça n'avançait plus, ça reculait. J'étais pas contente. Mais dans ces cas-là, d'ailleurs, j'avais la chance de ne pas donner de concert à ces moments-là. Et puis, je changeais, je me demandais ce qui n'allait pas chez moi. Mais je me suis jamais vraiment posé la question, j'arrête tout, je fais autre chose. Ça, ce serait tout simplement inenvisageable. Mais dans ma vie, j'ai dirigé longtemps un conservatoire, donc c'était toujours la musique. J'ai enseigné et j'enseigne encore, donc c'est toujours la musique. Je ne me vois pas faire autre chose que de la musique, que je sois l'interprète, l'auditeur, la directrice d'une école. Vraiment, je ne vois pas. Et est-ce que vous étiez déjà venu en Chine ou en Asie de manière générale ? Alors j'étais venue plusieurs fois au Japon. Mais je ne suis jamais venue en Chine, je ne suis jamais allée en Corée. Mais le Japon, oui. Il y a aussi, tu vois, l'autre côté. Oui, l'autre côté, tu vois, une autre lac. Je m'attendais à un dépaysement total. Oui. C'est exactement ce qui se produit. Je suis fascinée, je suis enchantée. Je découvre tout ça avec un bonheur extraordinaire. Et puis Hangzhou est une ville absolument sublime. Avant, j'ai atterri à Shanghai et j'ai fait comme tout le monde en arrivant. Waouh, j'ai fait ça. Et c'est merveilleux. Hier soir aussi, c'était tellement chaud. Quand on a fait les photos de nuit, c'était chaud. Je me retrouve avec une chambre à 24. Vous aviez des a priori sur la Chine, des clichés, des stéréotypes avant de venir ou pas ? Enseignante à l'École normale de musique de Paris, j'ai beaucoup d'étudiants chinois. Je n'y étais jamais allée, j'avais vu comme tout le monde des reportages ou des photos, mais je pense que lorsqu'on arrive dans un pays aussi lointain, les a priori, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est la meilleure partie de votre travail, les concerts ? Non, j'aime tout dans ce métier. J'aime la partie du travail, j'aime la partie du montage. La seule chose que je n'aime pas, mais ça je pense que tous les musiciens vous le diront, c'est les quelques heures qui précèdent. J'ai des amis qui ont le trac, qui pensent que le concert est une répétition comme une autre. D'une certaine façon, ça n'est pas faux. On est sur scène, et là, il y a une espèce de confiance qui s'instaure quand ça va bien. Et puis on aime l'acoustique, on aime le piano ou pas. Et quand on aime l'acoustique et le piano, ce qui était le cas ici, les choses sont beaucoup plus faciles. Et puis on sent un peu le public qui aime ou qui n'aime pas ce que vous faites. Donc non, c'est un métier difficile, mais c'est un métier passionnant. En général, on nous laisse toujours le choix du programme. Donc là, j'avais à cœur de toute façon de jouer de la musique française, c'était clair. Et comme l'œuvre que j'avais décidé de jouer est quasiment inconnue, et totalement inconnue en Chine, bien sûr, et que j'avais fait le disque en première mondiale, et que c'est vraiment un compositeur très peu connu, j'avais mis en première partie, je souhaitais jouer Chopin, parce que Chopin, c'est internationalement connu. Si vous jouez Mozart, Beethoven, Chopin, tout va bien. Et puis après, vous faites découvrir quelque chose de plus personnel.
Gabriel Dupont est un compositeur que j'affectionne, mais tout particulièrement, vraiment. Et je l'ai découvert grâce à un ami musicologue, parce que vous savez, quand on fait ce métier, qu'on a choisi la voie que j'ai choisie, c'est-à-dire donner des œuvres, travailler des œuvres et faire jouer des œuvres qui ne sont pas trop connues, j'ai sélectionné une période très claire, qui est 1850-1950, qui est incroyablement riche. Et un jour, un ami m'a dit, bien tiens, tu devrais regarder ça. Je vois Gabriel Dupont. Bon, Gabriel Dupont, c'est pas vraiment un nom de compositeur. Il était né en 1878. Il est mort tuberculeux le 2 août 1914. Et durant toute sa vie, il a fait des villégiatures dans le Midi et à Arcachon. Et pendant ces villégiatures, il a écrit 2 énormes cycles de piano. Je dis énorme parce qu'il dure à peu près 40 ou 45 minutes, ça dépend des moments. Les heures d'Hollande qu'il a écrit quand il allait très mal, à Hyères, dans le Midi, et La Maison dans les Dunes, qui est un cycle absolument fascinant, qui est incroyablement inspiré par tout ce qui est mer. C'est une hymne à la mer, en réalité. Et c'est une succession de 10 pièces qui ont tout un titre. C'est de la très 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 belle musique. Je dirais impressionniste. L'écriture est plus parfois lisztienne quand c'est virtuose, ou très calme, ça dépend, et assez orchestrale pour la dernière pièce, mais tout ont un titre qui se rapporte à la mer. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez Maison dans les dunes ? Eh ben, quand je me mets au piano pour jouer ça, je sais que je pars pour un voyage de 45 minutes, qui va alterner des choses très douces, très poétiques, avec 3 ou 4 pièces qui ne se suivent pas, dont la dernière qui est carrément une pièce orchestrale qui s'appelle Houle et qui est un déferlement total d'une mer déchaînée et qui se termine sur un pianissimo complet. Non, je ressens, comment dire, c'est une des rares œuvres où je n'ai pas peur. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Bon, je me trompe peut-être, et peut-être qu'un jour quelque chose m'arrivera. Je la joue de mémoire, elle est relativement complexe au point de vue harmonique, et je me sens un peu comme au bord de la mer, un peu calme. Quand on vous avoue, Marie-Catherine, en tant que prof, on doit s'attendre à quoi ? Ça dépend comment on travaille. En général, je suis quelqu'un de plutôt tonique en cours. Bravo, c'est très bien. Tu joues très très bien. Oh, je suis tout à fait sincère. J'ai été pas surprise du tout puisque je vous dis j'enseigne et qu'à l'école normale, j'ai surtout des étudiants asiatiques, qu'ils soient chinois, japonais, coréens. J'ai très peu d'étudiants européens. Ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a, mais ça je l'ai plus remarqué même dans les enfants qui étaient dans le public, les petits enfants,
c'est l'extrême attention qu'ils portent. Ils sont là, ils écoutent. C'est trop fort, parce qu'il faut qu'on entende ça. Alors évidemment, c'est difficile. Mais là, c'est pas joli. Quand on voit quelqu'un qui, par exemple, va changer les nuances, les choses comme ça, les tempi, en se disant mais j'ai envie de jouer ça piano, j'ai envie de jouer ça lentement, alors qu'il y a écrit allegro, là, le prof doit cadrer. Mais il faut surtout pas cadrer en enlevant ce qui va faire la personnalité de l'étudiant. Et ça, c'est tout le charme du métier d'enseignant. Je m'appelle Marie-Catherine Giraud, je suis à Hangzhou, Chine, pour participer au festival Crazy French Music Season 2024. Et merci de m'avoir invité. Merci à vous.